Un, deux, deux, trois. 25 choses qu'on a envie de faire avant de devenir parent. Bienvenue dans cette vidéo assez originale puisque en effet on a décidé de te dévoiler quelque chose d'important pour nous, un gros projet de vie qui est celui de devenir parent. Mais avant ça, on a des choses à vivre et l'objectif en fait ça serait de t'emmener avec nous jusqu'à la réalisation de toutes ces choses qu'on a envie de faire et au moment où on se dira voilà, là on est prêt à devenir parent. On t'invite également à t'abonner à notre chaîne. On a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui regardaient les vidéos mais qui ne s'abonnaient pas. Abonne-toi, ça nous permet à nous de gagner en visibilité, mais également à toi d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je te pose une question, avant que nous on te partage les choses qu'on a envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire absolument avant de devenir parent? Et si tu es déjà parent, qu'est-ce que tu as envie de faire même en étant parent? Alors pourquoi on fait cette vidéo? Parce qu'en fait on a décidé de prendre cette direction sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, notre compte Noémie et Fabien, qu'on te met ici. On a vraiment envie de partager plus notre lifestyle, ce qu'on fait pour être en pleine santé, pour incarner des êtres multidimensionnels. Tu sais que c'est vraiment notre courant, c'est notre méthode d'accompagnement également qu'on enseigne dans notre école. Et donc pour être multidimensionnel, il y a plusieurs choses à faire sur le plan de la santé, des relations, des expériences, des activités, des accomplissements, réalisations. Et notre objectif, ça serait vraiment de te documenter tout ça. Ce qu'on vit, ce qu'on met en place, notre évolution, et de t'inspirer à toi aussi faire de même. Donc c'est vraiment la nouvelle tournure qu'on va prendre sur notre compte Noémie et Fabien. On va te montrer tout ce qu'on fait pour incarner des êtres multidimensionnels pour qu'on soit des parents multidimensionnels dans le futur. Comment ça t'est venu cette idée de... Parce que ça vient de toi, cette idée. Ouais. De prendre cet angle marketing, de dire, tiens, on va parler comme si on était des futurs parents et on va partager ce qu'on va mettre en place pour être ces parents multidimensionnels. Comment ça t'est venu cette idée? Merci mon cœur pour cette question, c'est une super question. En fait, entre nous, on se le disait, tu vois, que j'ai envie que tu sois le père de mes enfants et tu as envie que je sois la mère de tes enfants. Ah oui, ça n'a pas changé. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de privé, d'intime qu'on se dit entre nous. Mais en fait, moi, dans ma vision de devenir maman, j'ai vraiment envie de devenir maman et de fonder ma famille. Mais pour moi, c'est inconcevable pour moi, pour ma vie, de devenir maman avant d'avoir réalisé certaines choses et transformé certaines choses à l'intérieur de moi. Ma vision d'être parent, c'est aussi de s'accomplir, de se réaliser, de se transformer, de transformer sa lignée pour donner un héritage meilleur à ses enfants. Et donc, il y a certaines choses que j'ai envie de transformer en moi et de vivre aussi pour être dans les meilleures conditions pour avoir un enfant et transmettre quelque chose de beau. On a toujours eu, mon amour, cette volonté de créer le nouveau monde. Tu sais, tous les deux, ce qu'on fait avec notre école, c'est on est des bâtisseurs du nouveau monde. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important. Et dans le fait d'avoir des enfants, c'est pareil, j'ai vraiment envie de le faire avec conscience. Alors bien sûr, je sais qu'on peut pas tout contrôler et que des fois ça tombe dessus et bon moment ou pas, ça nous arrive. Mais moi, ça a toujours été quelque chose de me dire, si j'ai un enfant un jour, je voudrais avoir fait tous ces travaux-là, en fait, avant d'être maman pour pas donner certaines choses à mes enfants. Okay. Donc toi, tu pars du concept que finalement, ça se prépare une naissance et on peut être prêt, on peut se préparer à cette arrivée. Oui, carrément, dans les cultures anciennes, tu vois, nos ancêtres vraiment avant, ils préparaient l'arrivée des enfants, tu vois. Ils faisaient pas plein d'enfants. Ils faisaient peut-être, excuse-moi, ils faisaient peut-être 3, 4 enfants, mais tous les 4 ans, parce que la femme, elle avait besoin de faire ses ressources, de travailler sur son corps, sa santé, sur son esprit, sur ses émotions, avant de retomber enceinte. Donc les tribus préparaient l'arrivée d'un enfant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on met pas beaucoup la conscience là-dessus et qu'on fait un enfant un peu, voilà, quand on a trouvé la bonne personne, mais sans forcément se demander, ok, si je tombe enceinte là aujourd'hui, quel héritage je vais donner à mon enfant génétiquement parlant
émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, donc dans tous les liens transgénérationnels, qu'est-ce que je vais lui donner à cet enfant? Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée, c'est de faire un enfant et de lui redonner un peu tous mes vieux sacs, tu vois, toutes mes vieilles poubelles. Et j'ai pas envie de ça, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense enfin, c'est ta vision que tu partages et Ouais. c'est inspirant. Quelle est ta vision, toi, d'un enfant? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit se préparer ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux décider ou tu préfères faire le destin? Non, c'est quelque chose que j'ai envie de préparer. C'est pour ça que on fait cette vidéo et on va partager la bucket list qui est sur ce téléphone. Avant d'avoir mon enfant, notre enfant, j'ai envie qu'on ait déjà réalisé des choses en tant que couple, mais également en termes individuels, que ma vie elle soit déjà un peu plus accomplie pour me dire, ben voilà, quand mon enfant arrive, j'ai beaucoup plus d'énergie, d'attention et de temps à lui donner parce que j'ai pas de regrets en me disant, ah mais j'ai pas fait ça encore, j'ai pas fait ça encore, ah j'aurais pu faire ça. Donc c'est pour ça que on a là le temps, l'énergie et la volonté de faire des trucs, de réaliser des choses avant que notre enfant arrive. Trop fort. Et également, pour continuer de répondre à ta question, qui était pourquoi j'ai voulu prendre cet angle-là, qui est un angle marketing, mais c'est avant d'être un angle marketing, c'est un angle de vie. Ben, parce que je trouve que ça donne un sens à ce qu'on fait. Dans la vie, on a tous le besoin d'avoir un sens. Et généralement, une personne qui n'a pas de sens dans sa vie, qui n'a pas de but, de direction où aller, eh bien, elle peut facilement avoir des petits coups de blues, voire de la dépression, mais voilà, on n'est pas, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin, je trouve, en tant qu'humain, d'avoir un sens. Et là, je me suis dit, comment on peut utiliser notre couple et nos réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment et ici sur YouTube, pour vraiment se transformer en ayant un but. Parce que tu sais, dire je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, si c'est juste un truc de l'ego et qu'il n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment de but dans tout ça, t'as moins cette envie, t'as moins cette flamme, tu tiens moins sur le long terme. Tu vois, t'as toujours besoin d'un sens pour être régulier, de quelque chose qui te dépasse, en fait, qui va faire que tu sois fatigué ou pas, que tu l'aies l'envie ou pas, bah, tu vas faire ce que tu dois faire pour devenir une meilleure personne. Ok, Tu donc, comprends? ouais, carrément. Du coup, toi, en prenant ce volet, de dire on va préparer l'arrivée de notre enfant, ça te donne beaucoup plus d'énergie, de motivation et de sens de dire bah, aujourd'hui, je vais agir dans le présent pour préparer la venue de mon enfant dans le futur. C'est ça? 100%, exactement. Et puis ça me donne une occasion de contribuer avec vous qui nous écoutez, avec toi qui nous écoute, avec notre communauté, mon amour. C'est, tu vois, ça, ça donne une dimension. Aujourd'hui, j'ai pas vu de compte de couple qui explique bah, un petit peu leur évolution jusqu'à la fondation de leur famille, enfin la création de leur famille. Et moi, c'est quelque chose qui me met en joie, tu vois, de me dire bah, on va être vulnérable sur ce qu'on vit, ce qu'on traverse, sur ce qu'on veut transformer, sur ce qu'on veut accomplir, sur notre manière de penser. Et si ça peut inspirer des personnes à fonder leur famille, mais avec plus de conscience, avec plus de préparation, bah, je serais super heureuse, quoi. Voilà. Tu me disais également hier que on est d'abord les parents des nouveaux enfants du futur monde. Ouais. Ouais, c'est toi qui disais ça, Non, non? c'est toi qui dis ça. Ah oui, toi, tu disais parents multidimensionnels. Non, moi je disais autre chose, mais je vais dire ce que je disais. Ok. Donc moi ce que je disais, c'était qu'on est, avant d'être un parent d'un futur nouveau-né, on est d'abord notre propre parent. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a bien sûr cet enfant intérieur qu'on doit soigner, chouchouter, répondre à ses besoins. Et être un bon parent, du moins ma vision, c'est d'abord nourrir ses besoins personnels de son enfant intérieur, afin d'être dans la joie, dans l'amour, de ne pas avoir de rancœur, de ne pas avoir de ressentiment, pour pouvoir mieux parenter euh, les enfants. Super Je sais inspirant. pas si ça se dit en français parenté. En Hmm, anglais, on dit parenting. Non, bon, je crois, je suis pas parenté. sûre. Voilà. Dites-nous en commentaire si ça se Enfanté, dit. on dit non, Non, parenté, c'est justement. quand tu mets au monde l'enfant. Ah bah oui, 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 ça. Voilà, dites-nous en Vous allez commentaire nous si ça dire. se dit. Ouais, Faut qu'on apprenne le vocabulaire du coup. ouais c'est clair. C'est clair. Et oui, moi ce que je disais, ça me revient, c'est qu'en effet, on a toujours ce truc de se dire les nouvelles générations qui arrivent, c'est les générations qui vont créer le nouveau monde avec plus de conscience, etc. Mais avant ça, ça commence par l'éducation. Qui est-ce qui fait l'éducation? C'est les parents. Donc je pense que c'est de notre devoir aujourd'hui d'être des parents conscients, multidimensionnels, oui, vraiment conscients pour retransmettre ça aux enfants. Tu vois, donc c'est ce que je disais, c'est que on est les parents des enfants du nouveau monde. Hmm. Exact.
Voilà, dites-nous si vous avez des questions également pour nous, pour cette aventure, pour ce dont on vous partage. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous montre et qu'on vous partage également? Ouais. Est-ce que c'est l'heure de vous partager la bucket list? Alors, on a noté une vingtaine, 25 choses qu'on souhaite réaliser, et puis je pense que la liste, elle va se prolonger, mais elle va également se raccourcir, parce que c'est aussi ça le but. C'est pas juste de mettre une liste et d'avoir une liste et de pas réaliser les choses. Ouais. Et puis là, c'est pas toutes les choses qu'on a envie d'accomplir, c'est vraiment les choses qui sont importantes pour nous d'accomplir avant de devenir parents. Il y a des choses qu'on se voit pas faire. Enfin, c'est pas qu'on se voit pas faire après être parent, mais on a vraiment envie de le faire avant de devenir parent. Super. Alors, on commence? Oui, Premier point, est-ce qu'on dit ça? Non, on va pas dire ça. Voir un match de NBA, ça c'est pour moi. C'est comme avant, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de basket, avant d'être fan de foot. J'étais d'abord fan de foot, puis après je suis tombé amoureux du basket, et je me voyais jouer en NBA, je voulais jouer en NBA, et après j'ai compris que... oui. Puis J'ai le après... vent dans les cheveux. Enfin, C'est bon. c'est bon. Puis après j'ai compris que c'était pas ma vocation, c'était pas vraiment mon dharma. Ligament croisé, non? Ouais, ligament croisé, je me suis blessé les deux genoux, j'ai pris ma retraite. Mais par contre, j'aimerais bien aller voir un match de NBA. Voilà. Super, ça va sûrement bientôt se réaliser, non? Inch'Allah, on vous tiendra informé. Alors, comment tu souhaites procéder? Chacun dit un ou... Chacun dit un, ouais. Allez, vas-y. Ensuite, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est écrire un livre. C'est quelque chose qui est venu à nous il n'y a pas longtemps, on l'a jamais dit encore, mais c'est une opportunité qu'on a eue il y a quelques mois maintenant et qu'on a saisi, mais avant d'enclencher vraiment le processus, ben, on attend que ce soit le bon moment, qu'on ait vraiment l'inspiration, que ce soit quelque chose qui vienne du cœur et qu'on n'écrive pas un livre pour dire d'écrire un livre. Donc moi, c'est un rêve depuis que je suis toute petite d'écrire parce que j'ai vraiment envie de laisser quelque chose concrètement derrière moi. Toi aussi, mon cœur, c'est quelque chose que tu as envie. Ouais. Ouais, carrément, j'adorerais écrire un livre, j'adore lire, donc là c'est comme si de me dire, mais c'est mon livre, enfin, c'est notre livre puisqu'on a l'intention de l'écrire ensemble. Et en effet, on a reçu cette invitation par une personne qu'on Qu'on adore. adore. Cependant, si on l'a pas fait encore aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas eu la disponibilité mentale de se préparer, mais aussi l'angle qu'on a envie de prendre pour ce livre. Ouais. Parce qu'on voulait prendre l'angle, parler de design humain, qui est un outil qu'on adore, qu'on forme, et c'est un outil qui a transformé notre relation, notre vie, notre business. On a envie de parler de notre méthode, le coaching multidimensionnel, pour dire qu'une personne elle peut finalement être multidimensionnelle sur tous les 5 plans de l'être humain. Voilà, on a un angle qu'on a envie de parler de relations, de shifting, de développement personnel. Tu as bien compris, on peut prendre plein d'angles, mais on ne sait pas encore lequel. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est deuxième chose. Chose suivante qu'on aimerait bien réaliser avant d'être parent, c'est de faire une conférence. Voilà, on adorerait faire ça ensemble, être sur scène, contribuer, partager, inspirer. Ça serait vraiment quelque chose de fabuleux. Ouais, moi j'ai des images, tu sais, de nous voir en effet tous les deux avec plein de personnes, de faire quelque chose d'aussi avec du mouvement, quelque chose de spirituel où chacun se connecte, il y a des méditations et tout ça, c'est vraiment un rêve aussi. J'avoue, ça me fait peur. Moi, la Tony Robbins, moi je vois, c'est genre on saute, on Exact. crie, ah yes, il say yes, ok, stand up, ouais, on saute. Tu feras ça toi. Ah ouais, mais carrément, on saute, on bouge, on respire, on fait Mm, bouger le corps, puisque c'est un des piliers, tu vois, c'est la physiologie. mm. Donc si tu bouges ta physiologie dans un rythme que tu n'as jamais fait au quotidien, et ben ça te débloque des circuits neuronaux, ça te débloque de l'énergie, et je l'ai vécu, et j'ai envie de le faire vivre à des personnes. Génial, ouais, ça c'est vraiment un rêve en commun. T'as compris, ici on te donne des rêves en commun, la plupart sont en commun, il y a des choses qui sont plus, par exemple, match de NBA, bien sûr que je vais aller avec lui, mais c'est plus son kiff Ouais, que le mien, c'est quoi. clair. Airwall. Ça va être trop top. Alors ensuite, on a... Ensuite, on a envie de faire de la plongée en profondeur. Donc ça, c'est mon amour qui écrit plongée en profondeur. Moi, j'ai écrit, on voudrait passer nos niveaux de plongée. La première fois qu'on a fait de la plongée, tous les deux, Ouais, c'était pour à l'occasion de l'anniversaire de mon amour. Je lui avais offert ça. On n'était même pas en couple encore. ouais, on était déjà un petit peu en bise-bise, hein. Ah, tu vois? Bah, moi, pour moi, on est en couple depuis dès le début. Donc, Ah ouais, c'est pas ce que tu disais, ouais, hein. on était un couple un peu ouvert, libertin au début, mais ça évolue. Bon,
Revenons à nos moutons. Ouais, j'ai mis en profondeur parce qu'on avait fait déjà une plongée ensemble, c'était bien, mais on C'était est trop resté un chouette. petit peu à la surface, quelques Mais minutes. c'était trop Moi, chouette j'ai envie d'aller l'expérience. vraiment en profondeur, là. Tu vois, j'ai Ouais, noté profondeur. ouais. Après, ouais. Je me souviens que c'était trop bien. Juste au niveau des oreilles, je pense qu'il faut y aller Hmm, progressivement. Ça m'avait fait un peu mal. ça. Mais ça, c'est vraiment un rêve qu'on a de passer nos niveaux de plongée Rêve suivant, générer plus de 50 000 euros avec notre activité, avec notre business en ligne de coaching par mois. par mois, ouais. Et d'avoir plus de 50 000 euros de côté. Parce que, pourquoi 50 000 euros? Pourquoi même ça? Pourquoi toi, 50 000 euros? Pourquoi toi aussi, tu as mis 50 000 euros, je te rappelle? Donc alors, pourquoi 50 000? Parce qu'on a déjà réalisé 20 000. Voilà, quand tu réalises 10 000, 20 000, on aurait pu dire 30 000, mais on s'est dit, bon, on va doubler, voilà, 50 000. Parce que je pense que 50 000, c'est l'étape où vraiment tu ressens une liberté, où tu peux t'offrir déjà plein de libertés, tu as beaucoup plus de choix. Euh, Et 50 000, parce que ça sonne bien, c'est la moitié de 100 000. C'est la... Exact. Oui, je pense que c'est la barrière qui nous challenge, mais qui nous effraie, enfin, qui nous paraît pas aussi loin que 100 000 euros par mois. Et honnêtement, ça peut se faire ce mois-ci, ça peut se faire le mois prochain. Enfin, on sait qu'on peut le faire facilement parce qu'on a déjà fait 20 000 euros par mois et tu disais 50 000 c'est la liberté. Il est trop bas dans le micro. Tu disais 50 000 c'est la liberté, mais déjà 20 000 on a vu que c'était bien quand même. C'était Mais déjà la honnêtement, à liberté. 5 000, tu as déjà une indépendance Oui, financière. Mais à 100%. 50 000, tu vois, c'est vraiment là, tu peux faire plaisir à tes proches, tu peux 10 000, 20 000, tu te fais plaisir toi. C'est la vision que j'ai. Entre 30 000 et 50 000, bah là, tu peux faire voyager ta famille, tu peux louer une super villa avec toute ta famille, C'est tu peux vrai, faire plein, plein de choses. Enfin, c'est tu peux vrai. commencer à faire plein de choses. Ouais. Après, j'imagine, on se rend compte quand tu fais 50 000 que tu fais pas tant de choses que ça. Parce que ça peut Exactement, aller c'est vite. toujours ça, Ouais. c'est jamais assez entre guillemets. L'objectif, c'est pas qu'on se mette de frein, mais 50 000 c'est un premier palier qu'on a envie d'atteindre avant d'avoir un enfant, du coup. Et puis après, c'est d'aller chercher plus, bien sûr. En tout cas, ce qui est important pour nous par rapport au fait d'avoir écrit ça, c'est d'avoir une stabilité financière. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, je me vois pas avoir un enfant dans la galère, quoi. Alors, Hmm. je sais que ça peut arriver et que la vie, elle amène toujours les situations dont on a besoin, mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie pour le coup de contrôler et j'ai pas envie d'être dans une galère financière en ayant un enfant. C'est pas quelque chose que Ouais, je veux vivre. carrément. Et puis, toi, tu l'as pas trop ressenti, puisque tu m'as dit, tu as pu vivre beaucoup d'expériences quand tu étais plus jeune, tes parents t'ont fait beaucoup plaisir quand tu étais plus jeune. Oui, mais ma mère, avant de rencontrer mon beau-père, quand même, Ouais, mais t'avais 2 ans, non? c'était... Oui, j'étais petite, mais c'était un peu la galère. Elle venait de perdre sa maman, elle était chez son papy, Ouais, c'est chez son ok. père, donc chez mon papy, Ouais. donc tu vois, Ouais, tu l'as je pas pense que vécu, j'ai... mon Non, amour. mais je l'ai ressenti à travers elle, je Ok, pense. Tu vois, ouais. c'est peut-être pour ça que ça me touche autant. Ouais. Bah, de notre expérience, parce que je te vois toi avec l'argent et je me vois moi avec l'argent, et je vois qu'on a eu Oui, 2 expériences différentes. oui, Donc, 100%. cependant, ma mère, elle m'a beaucoup, franchement, si tu vois cette vidéo, maman, merci du fond du cœur, t'as été exceptionnelle. T'as tout donné Elle pour, est toujours oui, elle exceptionnelle. est toujours exceptionnelle. Elle a toujours donné pour mon frère et moi, elle nous a élevés seuls. Cependant, il y a eu des expériences que j'ai pas pu vivre par manque d'argent. Il y a du stress que j'ai ressenti par rapport à la pression financière. Et ça, mon enfant, j'ai pas du tout envie de lui faire ressentir ce stress financier, cette pression financière. Je veux que mon enfant puisse vivre des expériences, puisse voyager un peu comme Lenny, ton Mon petit petit frère frère. aujourd'hui. Il a voyagé à La Réunion, il va voyager bientôt. Enfin, voilà, il voyage énormément. Et c'est exactement ça que j'ai envie de faire vivre à mon enfant. Ouais, pareil. Moi Donc, aussi, ouais. voilà, qui ressent pas cette pression, tu veux faire ça, bah vas-y, tu veux faire une école, ah, vas-y, tu veux lancer ton business, vas-y, t'as pas là. Il y aura pas le stress de ah mais je dois payer mon loyer, je dois faire des choses que j'aime pas pour pouvoir me débrouiller. Non, tu peux te concentrer essentiellement sur les choses que t'aimes parce que papa et maman ont mis en place les ressources nécessaires pour que tu puisses t'épanouir pleinement. Ouais, je Et suis puis ça va d'accord. être un actif, hein. Moi je vois mon enfant comme un actif. Alors ça, oui. Ah oui, c'est-à-dire que je vais l'aider, mais je veux qu'il puisse ramener de l'argent dans le foyer quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que tous les deux, on n'a pas cette vision de, même si on a de l'argent, on va rien donner à notre enfant. Je sais qu'on entend beaucoup ces temps-ci sur Internet. Il y a beaucoup de personnes très riches même qui disent, bah, si j'ai un enfant, il aura presque rien, il devra tout se débrouiller. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire parce qu'en effet, si j'ai travaillé et que je peux aider mon enfant à ne pas avoir de stress et à s'accomplir et à tester même des choses, bah, je le ferai. Enfin, j'ai pas envie de baser ma vie et de créer voilà, des blocages en fait à mon enfant pour ça. Par contre, je veux quand même qu'en effet il ait la valeur de l'argent, qu'il puisse travailler, contribuer, qu'il puisse s'accomplir, aider les autres.
Enfin, ça, c'est des valeurs importantes, ouais. Ouais, et puis c'est un super cadeau qu'on va offrir à notre enfant. Parce que vraiment, d'avoir cette liberté, cette tranquillité, de se lancer à 18 ans ou même à 16 ans, enfin, il aura déjà la valeur travail, mais entrepreneuriale même. À 16 Ouais. ans, 15 ans, il va pouvoir déjà entreprendre. Tu vas faire un petit soldat. Mais pour moi, c'est clair. Enfin, quelle chance il va avoir. En vrai, quand je nous vois et quand je me vois, ben, j'ai vu c'est quoi être un père absent, et du coup, ça me permet de voir comment je peux être un père totalement présent pour lui. Hmm, ouais, je comprends. Et je serai présent pour lui. Super. C'est bon? Prochaine chose, ça découle un peu de ça, c'est d'avoir notre maison. En tout cas, c'est quelque chose pareil super important pour moi. Ça veut pas dire que je ne voudrais plus voyager parce que ça c'est pareil. Je me vois pas du tout avoir un enfant et rester à la maison et ne pas faire de voyage parce que j'ai un enfant. Je me vois vraiment justement avoir la liberté financière pour pouvoir faire des voyages avec mon enfant. Mais c'est important pour moi d'avoir notre maison parce que c'est même énergétiquement parlant. En fait, j'ai envie d'avoir un ancrage, un endroit où j'ai mis mon énergie, où j'ai préparé, où je me sens bien, où c'est ma déco, où il y a mes plantes, c'est mon univers, mon énergie et où je peux accueillir enfin, un être, quoi, une nouvelle âme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'avoir notre maison. Encore une fois, ça vient aux besoins fondamentaux. Qu'on n'est pas à se dire, il faut qu'on paye un loyer, il faut qu'on paye les choses, on ne sait pas où est-ce qu'on va se loger. Non, on veut que notre enfant ait une vie vraiment sereine, enfin, qu'il se sente vraiment en sérénité. Ouais, 100%. Voilà, on va appeler notre maison d'ailleurs Serenity. Oh, je savais pas. J'ai vu là une villa Serenity, je dis, ah tiens, ça résonne bien Ouais, ça. ça résonne bien, c'est clair. Ensuite, prochaine chose. On va faire une retraite méditation sans parler. Ça s'appelle le Vipassana, c'est ça? Vipassana, une retraite Vipassana. J'adorerais faire cette expérience. Et en fait, j'ai vu tu sais, la nana qui a Ouais. accouché récemment, et elle partageait sur ses réseaux sociaux que à un moment donné, elle était dans anti, je veux pas être maman, Mm. je suis pas prête pour ça. Être maman, c'est pas, ça va à l'encontre de l'écologie, de l'évolution de ce monde, donc elle était vraiment contre. Elle expliquait dans son post qu'elle avait fait une retraite de Vipassana pendant 10 jours, 8 heures de méditation tous les jours, et en fait, ça l'a emmené à regarder ce qui se passait à l'intérieur et d'avoir une prise de conscience, de dire mais non, en fait, c'est que des peurs, c'est que des projections, et j'ai envie d'être maman. Et elle expliquait que ça a fait un déclic pour elle, et quelques jours plus tard, elle est tombée enceinte, et elle a Waouh. accouché récemment. Ah waouh, je Ouais, savais pas que quelques jours plus tard, elle ouais, était tombée enceinte. ouais. C'est fou. Waouh. Bon, alors elle m'a inspiré, mais j'avais déjà cette envie de faire cette méditation. Pour les personnes qui me connaissent un peu, j'adore tester des expériences spirituelles, des expériences qui me permettent de m'évoluer personnellement. C'est-à-dire que je fais C'est comme un m'évoluer. Pokémon, tu sais, j'évolue constamment, et ces expériences spirituelles, développement personnel, bah, ça va m'aider à mettre de la conscience, à faire des choses que je ne ferais pas dans d'autres circonstances. Et donc là, imagine-toi, pendant 8 heures, t'es comme ça, Tu m'imagines, les yeux ouais. fermés, et là, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux regarder tous tes schémas de pensée, toutes tes croyances limitantes, toutes les histoires limitantes que tu te racontes. Et puis, t'as pas de distraction, t'as pas ton téléphone, t'as rien. C'est que toi et toi. Et donc, tu peux te reprogrammer par la méditation, par la pleine conscience. Mm. Super, Voilà. j'irai peut-être faire un séjour ailleurs. Non, je rigole. Non, moi aussi, ça m'appelle, j'ai envie de le faire, mais c'est ce qu'on disait derrière la caméra, c'est que c'est quelque chose qui me fait peur. On va vous dire autre chose que j'ai envie de faire de mon côté, qui pourrait paraître, enfin, on pourrait avoir plus de peur, mais ça me fait plus peur de faire la retraite Vipassana que l'ayahuasca, par exemple. L'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une autre chose qu'on a écrit que j'aimerais faire. Fabien l'a déjà fait, et moi j'aimerais le faire. Et Fabien m'a dit, mais ça te fait peur de faire l'ayahuasca? Et je lui ai dit, enfin, ça m'intrigue, vous voyez, il y a toujours cette petite appréhension de l'inconnu, mais ça me donne vraiment envie. Alors que le Vipassana, je me dis, mais mon Dieu, mais comment c'est possible 10 jours en méditant 8 heures par jour sans parler un mot pendant 10 jours? Franchement, ça m'effraie. Je sais pas pourquoi ça m'effraie, mais sûrement qu'il doit y avoir quelque chose pour moi là-dedans. Et après, comme pipette comme tu es, tu dis, oh là là, Ouais, c'est comment clair, je vais faire? c'est clair, punaise. Donc, une retraite Vipassana, en Cérémonie ayahuasca. cérémonie ayahuasca. Toi, t'aimerais bien faire ça, ouais. Et voilà, générer 50 000, on a C'est tellement dit. puissant. Ensuite, autre chose qu'on a envie de faire, c'est de voyager en Business business class, class. ouais. Ouais, j'adorerais faire ça. Toi aussi, t'aimerais bien? Ouais, bah carrément. Ouais, vivre cette expérience,
d'avoir une maison dans les airs, quoi. Ouais, j'aimerais bien vivre. Puis tu vois, ouais, c'est une expérience que j'aimerais vivre. Je sais pas Pourquoi pourquoi. t'aimerais bien le Ouais, vivre? ben, Bah, tu l'associes à la liberté, à la richesse, ouais, peut-être? carrément à la richesse, carrément à le fait de se permettre quelque chose qui n'est pas commun. C'est que les personnes qui ont les moyens qui s'offrent une Oui, business class. c'est pas nécessaire en soi, en C'est fait, c'est ça. c'est pas du tout nécessaire. Et comme c'est pas nécessaire et c'est une expérience unique, du coup, j'ai envie de me le permettre. Et pour pouvoir se le permettre, bah, il faut quand même des ressources financières. Donc, j'associe cette expérience unique, indispensable, enfin, qui est dispensable, avec la richesse, la liberté et la prospérité. Ouais, et du coup, les efforts que tu auras mis pour avoir cette possibilité-là. Exactement. Génial, ça représente plein de choses super chouettes. Ouais. Tu vois, il y a des personnes qui veulent avoir une Rolex. Moi, j'ai envie de voyager en business class. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mon cœur, t'as le droit, hein. Moi, je te suivrai, hein. Pas aller. En économie là-bas Ah avec non, les non, enfants qui pleurent, en pensant à ton futur enfant qui va arriver. c'est clair, Et Fabien, qui est là, business class, petit champagne, les gens comme ça. c'est clair. Ensuite, prochaine chose qu'on a envie d'accomplir, faire tous les continents. Donc, on est déjà plutôt bien parti pour faire tous les continents. Donc, tous les continents, on entend par là l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'ai pas dit? L'Océanie. L'Océanie, l'Afrique. Ouais. Et donc, Fabien, maintenant que tu as fait l'Océanie, J'ai fait l'Australie, on a en fait Océanie, l'Asie. Ouais. On a fait l'Asie ensemble déjà, on a fait l'Europe. on a fait l'Europe, et on n'a pas fait encore l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Voilà. Et moi, il me manque l'Océanie aussi. Donc voilà, il faut qu'on aille en Océanie, en Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Afrique. Je sais pas si vous connaissez le jeu Risque. En tout cas, c'est un jeu qu'on adore et là, on part un petit peu à l'aventure, coloniser. Pas coloniser, mais partir à l'aventure Coloniser le de, monde ouais, de partir à notre l'aventure énergie. dans les continents. Et transition toute faite, on a d'ailleurs aussi envie d'aller aux États-Unis. C'est toi qui as écrit ça, mon cœur. Pourquoi t'as dit que tu voulais faire les États-Unis avant d'être parent? Parce que je l'associe au NBA. Le Ah NBA, oui. c'est aux États-Unis. Ah ok, donc c'est ok, ok. C'est une pierre de coups. Bon, un peu D'ailleurs, l'enlever d'ailleurs. ouais, on peut l'enlever, mais bon, tant pis, on vous l'a déjà Ouais. dit. D'ailleurs, eh bien, en effet, nous allons bientôt faire un nouveau continent puisque nous partons dans... On verra bien quand on fera une petite vidéo quand on y sera. Voilà, ok. Vous voyez, il veut pas tout qu'on vous dise, hein. Mais non, faut pas tout dire à chaque fois. Ouais, On veut dire, on veut vous partager certaines choses, mais on veut également vous partager quand on a fait les choses. oui, C'est 100%. important pour moi. C'est vrai. Donc voilà, restez connectés parce que peut-être que très prochainement, on va accomplir un de ces rêves. Ensuite, mon amour. Ensuite, on a quoi? Créer une retraite transformationnelle. Oui, j'aimerais bien rassembler des personnes pour vivre un événement transformationnel. On a déjà créé une retraite très portée sur le personnel, professionnel. Et là, j'ai envie de créer quelque chose de plus humain, où la personne va se découvrir, va plonger à l'intérieur d'elle, va avoir des prises de conscience, elle va avoir ouais, des prises de conscience qui va ramener une redirection dans sa vie, une clarté. Et ça, je pense, là, on va le créer cette année, je pense. Oui, carrément. Ça sera certainement, oui, soit à La Réunion, soit en France, mais en tout cas, on a envie d'organiser une retraite, carrément. Ouais, c'est toujours des moments uniques, en fait, de rassembler des personnes qu'on a l'habitude de côtoyer sur les réseaux sociaux, et là, d'avoir les personnes en réel, où on est là, on peut créer du lien, on passe d'Internet à la vie réelle, et on peut voir comment YouTube et Instagram, bah, quand même, ça permet de créer des liens, même si on se dit, il y a beaucoup de distance à travers Internet, mais mine de rien, Internet permet à des personnes de se rencontrer, et sans Internet, on n'aurait pas pu. Ouais. Ouais, 100%. D'ailleurs, c'est une peur que les personnes ont au fait de se lancer en ligne, de se dire, bah, il y aura jamais de réel, en fait, alors que la présence en ligne peut donner plus de chances et de possibilités de créer des choses en présentiel. C'est 100%. comme ça que nous, on le voit. C'est vrai, je comprends pas pourquoi les entrepreneurs du bien-être ont cette croyance-là, en se disant mais moi je suis pas quelqu'un en ligne, je suis plus en présentiel, j'aime le contact humain. Je pense, une croyance limitante, c'est se mettre des barrières alors qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'aussi, quand tu es entrepreneur du bien-être, tu veux forcément être le plus possible du côté des personnes bien. Tu vois, Ouais, des personnes en quoi? éveillées, des Non personnes mais je suis conscientes. pas d'accord. Et tu te dis, bah si, parce que tu te dis, tu vois, les réseaux Est-ce que tu es sociaux, c'est d'accord un toi? Tu es peu... d'accord? Tu te Ouais, dis, pas les réseaux d'accord. sociaux, c'est pas... Tu vois, c'est pas bien dans le sens où, ouais, toujours être sur les réseaux sociaux, ça éloigne de la vraie vie, etc. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui
qui sont en train de se convaincre eux-mêmes qu'ils aiment pas ça. Et en même temps, je comprends que quand tu commences, que t'es pas accompagné, que t'es pas détaché, bah, tu peux y passer énormément de temps et te perdre. Tiens, l'objectif de cette vidéo, c'est également d'être parent. Est-ce que toi, tu verrais pour ton enfant qu'il a le droit d'utiliser les réseaux sociaux? Bah oui, mais pas à partir d'un certain âge. Mais oui, oui, bien sûr. Carrément, en fait, je vois les réseaux sociaux comme la possibilité de porter sa voix et de partager des messages plus facilement, plus rapidement à plus de monde. Donc oui, carrément, que ce soit quelque chose d'artistique, de créatif, que ce soit tourné dans des messages, oui, moi je l'encouragerais, mais par contre, je voudrais l'accompagner. L'accompagner à pas se comparer, l'accompagner à se mettre des limites, l'accompagner à rester ancré dans la vraie vie quand même. Je pense que tout est question, ouais, d'apprentissage, d'éducation en fait. Hmm. C'est question d'éducation, je pense. Ouais, Et toi? ouais, il pourra utiliser en effet à partir d'un certain âge, et en effet, je serai là pour l'accompagner dans cette Mm. évolution, et il peut lui-même l'aider à créer des opportunités au travers des réseaux sociaux. En fait, je vais toujours lui l'indiquer à mon enfant de se positionner dans la posture du créateur plutôt que du consommateur. C'est-à-dire que si tu vas sur la plateforme, vas-y avec l'intention de créer quelque chose qui va toi te servir plus tard ou qui va inspirer d'autres personnes, plutôt que juste de consommer du contenu pour te brainwash le cerveau. Et dites-nous en commentaire, si toi tu es entrepreneur du bien-être, est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux c'est quelque chose de limitant ou justement quelque chose qui est aidant et qui peut t'aider à développer ton business? Même si t'es pas entrepreneur du bien-être, tu peux nous dire en C'est clair. description ce que tu en penses. C'est Prochaine chose sur notre bucket list, c'est de faire une formation en présentiel ensemble et particulièrement en hypnose. Depuis le début d'année, on a envie de se former en hypnose et donc on aimerait le faire avant d'avoir un enfant, on aimerait le faire prochainement. Ça va peut-être se faire cette année, mais si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Ce serait l'occasion de pouvoir hypnotiser notre enfant. Arrête de pleurer, endors-toi. Endors-toi, c'est clair. Et de nous hypnotiser aussi du coup. Mon amour, prochaine chose? Faire un festival trans. J'ai eu l'occasion d'en faire en Australie, c'est vraiment des moments, c'est exceptionnel. T'as plein de couleurs, t'as plein de gens qui sont libérés, il y a personne qui est là pour se juger, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'expression de soi, d'expression du corps, d'expression de l'amour, et c'est coloré, et j'ai envie de le vivre avec toi. Merci Voilà, mon j'ai envie cœur. de mettre notre amour dans un événement où il y a plein d'amour, recevoir plein d'amour et donner plein d'amour. Super mon cœur. Donc voilà, faire un festival, on vous emmènera avec nous quand on le fera. Ouais. Alors là, c'est un objectif pour moi personnel, Pour moi aussi. pour toi aussi, Ouais. c'est d'avoir des Abdos. abdos. Je ne veux pas tomber enceinte sans avoir pu avoir des bons abdos bien définis. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est plus tourné vers le corps. Mais en fait, j'associe aussi le fait d'avoir des abdos avec un objectif de santé. Pour moi, avoir la forme physique, c'est aussi un synonyme de santé. Encore une fois, si on regarde nos ancêtres, bah, ils étaient pas gros en fait, ils étaient minces. Quand on retourne vraiment dans les civilisations, dans les tribus lointaines, et ben en fait ils n'étaient pas plein de gras comme aujourd'hui on peut l'être. Donc voilà, je sais qu'il y a le courant de body positive, mais moi c'est pas quelque chose auquel j'accroche vraiment. Ok, il faut s'aimer tel que l'on est, mais il faut pas non plus faire des conneries contre sa santé. Et donc là c'est un bel objectif que j'aimerais atteindre. Ça Et toi? représente quoi pour toi du coup d'avoir des abdos? Ça représente le fait de me sentir bien dans mon corps, ça représente un objectif sportif aussi, donc tu as aussi le truc du challenge, de la performance, tu vois. Ça représente, comme je viens de dire, être en bonne Mhm. santé. Et puis, ouais, ça représente d'être bien dans mon corps, de me kiffer, voilà, de me sentir bien. Ouais, moi ça représente vraiment ce côté esthétique. Parce qu'avoir des Ouais, abdos c'est beau à voir, c'est beau à regarder. Et j'ai envie d'être un papa vraiment sexy quoi. bah J'ai pas oui, envie d'être un papa qui se laisse aller avec un gros ventre. Non, c'est pas moi ça. ouais, je suis d'accord, c'est pas moi non plus. Donc, avoir des abdos, un autre objectif personnel, toujours sportif, que j'ai envie, c'est d'arriver à faire des tractions. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de force en étant maman qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est un objectif que je me suis fixé pour cette année. Je ne sais pas si je vais l'atteindre, mais en tout cas, je sais que je vais l'atteindre au bout d'un moment. Et c'est toujours une croyance que j'ai eue, tu sais, mon cœur, de ne pas avoir de force dans les bras. Et ce qui fait que cet objectif-là, ça sera énormément de fierté personnelle, un bel objectif sportif d'atteindre, mais c'est aussi le fait que j'ai envie de me prouver que les croyances peuvent être dépassées.
tu vois, que je peux briser ces croyances-là. Parce que comme c'est tellement fort de me dire que j'y arriverai comme jamais et que j'ai pas de force dans les bras, tu vois, bah j'ai envie de me prouver que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est beaucoup plus facile que tu le penses. Bah oui, mais c'est toute une construction mentale que je me suis fait autour de ça. Après, si vraiment tu as envie de le faire, voilà, il faut mettre des efforts quand même. Oui, bien sûr. Donc, faire du sport. Il dit ça comme si je faisais jamais de sport. Alors, parce que moi j'ai fait toute ma liste là, hein. Oui. Non, pas ça, t'avais dit ça. Donc, me faire interviewer par des personnes inspirantes. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, nos types énergétiques, ce sont des générateurs. Donc, on est des générateurs et notre stratégie, ce qu'on aime faire, c'est de répondre. Et j'adore répondre à des questions. Dans l'école des bâtisseurs, dès lors qu'il y a des coachings questions-réponses, je me sens tellement épanoui, tellement reconnu, tellement satisfait. Plein Et d'énergie. exactement, donc j'ai envie d'être invité à faire une interview pour que je puisse répondre à des questions, partager ma sagesse, mon expérience et mes connaissances. Et puis à un moment donné, quand j'avais créé quand j'avais créé mon groupe La Spirale Positive, tu sais, tous les mardis, je faisais des interviews avec des personnalités inspirantes. Et maintenant, j'ai envie de passer de l'autre côté. Super, merci mon cœur pour le partage. Et je vais vous dire rapidement les dernières choses. Donc, j'ai aussi envie de passer à la télé. J'adorerais passer à la télé, toucher plus de monde. Pourquoi pas pour faire la tournée de notre livre. Donc, on va d'abord écrire un livre et puis après, sûrement qu'on passera à la télé. En tout cas, on le pose dans l'univers, on l'envoie à l'univers. J'ai aussi, alors ça, c'est un rêve depuis plusieurs mois maintenant, je rêve d'emmener ma mère à New York. Parce que ma mère a un rêve qui est d'aller aux États-Unis et particulièrement à New York. Et il y a une partie de son rêve qui va bientôt se réaliser, mais pas toute la partie puisque on ne va pas aller à New York. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, d'emmener ma mère à New York. J'ai aussi envie de retrouver ma peau de bébé, parce que peut-être que tu le vois à l'écran, je sais pas. Mais l'année dernière, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, mais liés surtout à ma peau, à l'acné. Et ça m'a pas mal, bouleversée dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi, dans la manière dont je me voyais. Et ça m'a ramené plein de doutes sur ma santé que aujourd'hui bah, j'ai dû dépasser et que je suis encore en train. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne me vois pas transmettre un héritage biologique pourri à mes enfants. Et je sais qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans mon enfance ou même, enfin voilà, mes parents, ils n'ont pas forcément la meilleure des santé, ce qui fait que bah, je l'ai forcément inscrit dans mes gènes. Et quand on n'a pas un bon environnement ou pas une bonne hygiène de vie, bah, ça s'active. Et le fait que j'ai pas eu forcément une bonne hygiène de vie pendant un certain temps de ma vie, bah, aujourd'hui, j'en paye le prix, quoi. Et donc, j'ai vraiment envie de me libérer de ça. Et je pense que le fait de retrouver une super belle peau, ça sera aussi un signe pour moi que j'ai bien cheminé dans ma santé. Et donc, je me sentirai plus confiante d'avoir un enfant en ayant une pleine santé. Voilà mon cœur. Super. Pardon. Terminé. Oui, terminé? Tu veux dire autre chose ou pas? Non, tout Tout est est clair? wonderful. Bon, on doit vous avouer quelque chose. Il y a peut-être un rêve qui est sur notre bucket list qu'on ne vous a pas dit et qu'on ne vous dira certainement pas. Mais bon, il faut garder un petit peu de suspense dans la Ouais, vie. il y en a quelques-uns qu'on vous a pas partagés, mais voilà. C'est On ok. garde un petit peu notre jardin secret quand même. Voilà, quand même. Donc dites-nous si ce format vous a plu, où on se monte un peu plus spontané, on parle un peu plus de notre lifestyle, ce qu'on fait, qui on est. Voilà, dites-nous en commentaire, on apprécierait vos retours. Dites-nous si vous êtes parent, si vous avez envie d'être parent, qu'est-ce que vous pensez de notre démarche. Voilà, on est ouvert à discuter en toute bienveillance. Et puis dans les prochaines semaines, prochains jours, eh bien, on va vous partager plein de choses aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram. On va vraiment vous montrer tout ce qu'on met en place pour être ces personnes qui sont en bonne santé, qui s'accomplissent dans leur projet personnel comme professionnel. On va vous montrer le plus de choses possibles en fonction de ce qui est aligné pour nous. Pour terminer, on t'invite à rejoindre le QG des entrepreneurs du bien-être. Si tu es entrepreneur du bien-être et tu as envie de développer ton activité de coaching et être accompagné, entouré par nous et d'autres entrepreneurs du bien-être, oh putain, il m'a dit,
Et également, on t'invite à rejoindre le QG des entrepreneurs du bien-être si tu es passionné de développement personnel, d'évolution personnelle, de connaissances, de spiritualité, parce que tu vas y retrouver plein de contenus gratuits sans les distractions de Facebook, de YouTube, et également tu y trouveras une communauté bienveillante, positive, inspirante, et en plus de ça, tu vas avoir des appels avec nous de manière hebdomadaire. Carrément. Et puis dernière chose, reste connecté. On t'a parlé au tout début, je crois, de notre école des bâtisseurs. Eh bien, nous allons bientôt réouvrir les portes pour la rentrée de Septembre. septembre. Donc, reste connecté et bientôt tu auras la possibilité de candidater pour nous rejoindre dans l'école des bâtisseurs. On t'envoie plein d'amour. Souviens-toi que tu es un être multidimensionnel. Pense à t'abonner. Et souviens-toi que tu peux être, Faire et avoir tout ce que tu veux. veux. Abonne-toi, like et commente, ça va beaucoup nous aider. C'est le petit chat qui te dit abonne-toi.